Et bonsoir à tous et bonsoir public Rochelais. Est-ce que vous êtes là ce soir avec nous? Eh ben oui, on a du monde et nous voici, eh bien, c'est reparti pour un tour pour de nouvelles émissions de Chut on écoute la télé ici en direct depuis la brasserie des Dames et devant la Belle Illoise où on se retrouve ici sur la terrasse pour vivre une heure ensemble depuis le festival de la fiction télé de La Rochelle et tout ça en direct sur LNFM, sur Vogue Radio et également en direct sur nos réseaux sociaux. Alain Jeanne, au Chut on écoute la télé, vous pouvez bien sûr partager l'émission ce soir. On va vivre donc une heure ensemble, disait au cœur de ce festival de la fiction télé, 25e du nom, et je peux vous dire qu'il y a du beau monde ici et que depuis mardi, eh bien, on ne chôme pas. On a pu rencontrer ici sur les allées du Cours des Dames, notamment Camilla Jordana ou encore Muriel Robin aujourd'hui, Guillaume Labbé. On vient de croiser Jonathan Zakaï ou Alix Poisson qui sont dans le coin. Et puis on va parler des tournages ici aussi de la région avec Sylvette Friedman. On a Garance Thénault qui viennent de nous rejoindre toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et puis Jules Boyer, également producteur du film Les Mystères de la Marée avec Sylvette, dont on va parler dans un instant. On va voir Raphaël Langlais également, un des héros de Candice Renoir qui va venir nous rejoindre. On va voir Guillaume également de la Comédie de La Rochelle qui va nous dire qu'il fait venir du très très beau monde dans les semaines qui viennent, et notamment Nicole Ferroni en fin de semaine et qui sera là demain sur notre plateau. On aura Mayra Schmidt également, pour ceux qui se souviennent, l'année dernière, c'était la lauréate du prix d'interprétation féminine pour le film La vie devant toi, aux côtés de Zoé Héran l'année dernière. Ici au festival, elle viendra nous rejoindre tout à l'heure avec Théo Fernandez pour nous délivrer ses projets. Christophe Fabre également, une des stars d'un si grand soleil, va venir nous voir aussi tout à l'heure. Et Kamel Belghazi devrait venir faire une petite incursion sur le plateau aussi, alias William Donnier dans Demain nous appartient. Vous avez vu, c'est chargé. Alors, on va commencer par Les Mystères de la Marée, parce que Les Mystères de la Marée, déjà, c'est tourné ici en Charente-Maritime, produit par Jules et par Sylvette. Le film a été vu en avant-première par quasiment 700 personnes le 3 septembre dernier. Garance Thénault et Christopher Baïmi tiennent les rôles-titres de ce film et il sera diffusé. Ça tombe bien, parce qu'on peut vous le dire maintenant, la nouvelle est tombée, Sylvette, c'est le 30 septembre, le samedi 30 septembre à 21h10, vous pourrez découvrir Les Mystères de la Marée. Et vous allez voir une enquête en plus menée de main de maître par Garance et Christopher qui donnent tout, surtout Garance. Vous allez voir, parce que même au mois d'avril, Garance trouve ici l'eau de la mer très chaude. Absolument, toutes les eaux, en toute saison, je goûte à tout, hein, dans tous les films. D'ailleurs, Christopher, on l'embrasse, il n'est pas là. Exactement, on l'embrasse très fort. Très très bon partenaire, et voilà. Regardez ce film, regardez ses exploits. Alors c'est un duo inédit pour la collection Mystères et Les Mystères, Sylvette, c'est le 5e tourné ici, c'est ton 8e film, puisqu'il y a Les Mystères de la Duchesse qui a été tourné en Charente, on a Les Mystères de Basilique qui a été tourné je crois à Tours. À Tours. Voilà, et puis là il y a eu Les Mystères de Lille, l'aventure a commencé comme ça, ici à l'île d'Aix. Exactement, le premier de la collection qui s'appelait Les Mystères de Lille a été intégralement tourné à l'île d'Aix, donc c'était une belle expérience puisque l'île d'Aix fait 3 km de long et 800 mètres de large, et donc on a trouvé tous nos décors, tous nos figurants localement, et c'était donc en 2016, donc il y a déjà 7 ans, et depuis donc il y a 8 mystères différents qui ont été tournés pour France 3. C'est bien quand on tourne sur une île de 3 km de long pour passer inaperçu une équipe de tournage, c'est parfait. Exactement, mais tout le monde était vraiment très très satisfait, et je crois que c'est la première fois qu'une équipe de techniciens m'a dit « Je te remercie de m'avoir emmené jusque-là ». Alors après il y a Les Mystères du Bois Galant évidemment avec Olivier Citruc qu'on a vu traîner avec sa trottinette d'ailleurs sur La Rochelle. On a également Sarah Mortensen qui est dedans, et puis il y a eu la suite. C'est la première fois qu'il y a eu une suite justement sur la collection Mystères avec Les Mystères d'école de gendarmerie, les deux tournés à Rochefort. Exactement. Les Mystères du Bois Galant et les Mystères de l'école de gendarmerie ont été intégralement tournés à Rochefort et les environs tout proches. Après, c'était une fausse suite, hein. On a repris le duo pour poursuivre leur histoire d'amour qui était débutante dans le Bois Galant
et qui a performé dans l'école de gendarmerie. Exactement. Et puis après, il y a eu Mystère des Majorettes qui là a été tourné dans notre merveilleux village de Brouage. Exactement. En fait, à chaque mystère, on essaye avec l'équipe de production et de réalisation de découvrir des nouveaux lieux, des nouvelles zones patrimoniales. Alors évidemment, je suis très attirée par la Charente-Maritime parce que je suis d'origine charentaise, voilà, donc et que je connais bien les lieux et je connais surtout bien l'accueil bienveillant des Charentais parce que les Charentais sont des gens exceptionnels. Oui, c'est vrai. Vous validez, public? Oui, hein, voilà. Hein. Moi, je valide aussi, parce qu'on y était il y a 2 semaines pour présenter le film aux gens de la région, et franchement, très bel accueil. Je suis pas prête de l'oublier. Ça, c'est vrai. Alors, Jules, fraîchement arrivé à Flash Film, justement. Alors, Jules, moi, la question que, évidemment, tout le monde va se poser, est-ce que tu arrives à suivre Sylvette? Il y a un trou, là. On est en direct, Jules, vas-y. Tu peux balancer. J'arrive à suivre Silhouette. En effet, non, ça se passe très bien. Franchement, on est un excellent duo depuis le rachat de Flash Film. Voilà, Sylvette, excellente productrice. Je suis ravi de travailler avec elle et de pouvoir collaborer encore de nombreuses années, je l'espère. Écoute, je n'en doute pas, en tout cas elle était ravie de ton arrivée parce que la première chose qu'elle m'a dit derrière ton dos, elle m'a dit tu vas voir, elle a dit j'ai changé de patron et tu vas voir, j'ai pas perdu au change, hein. J'ai trouvé un petit jeune, ça va bien se passer. C'est sûr qu'un petit peu différent de l'ancien. Bon, allez, les absents toujours tort, hein. C'est ce qu'on dit. Bon, Garance, en tout cas, on a le plaisir de te voir découvrir, en tout cas, de très très beaux décors à Rochefort, à l'île d'Oléron. Tu as tourné à plein d'endroits différents, en tout cas, sur ces mystères de la marée qu'on va voir, avec des vues en plus magnifiques, encore une fois, de notre région, à Foura aussi, enfin, il y a plein d'endroits. Ouais, on a eu la chance, j'ai la chance moi de travailler beaucoup pour France Télé, France 3 notamment, donc je découvre chaque fois de nouvelles régions de France, et là en l'occurrence c'était vraiment très beau, sur l'île d'Oléron comme tu l'as dit, Fouras, j'ai découvert des plages absolument sublimes, je sais plus le nom de cette plage. Le Galon d'Or. Le Galon d'Or, endroit merveilleux. Voilà. Donc ouais, et puis effectivement, je te rejoins, l'accueil des gens ici, c'était formidable, ouais. Alors l'histoire, en quelques mots, on retrouve un mort sur une plage avec plein de ballots de drogue, vous allez voir. Mais est-ce que tout ça est lié? Qu'est-ce qui va se passer? Qui est le meurtrier? Ben, vous allez le découvrir en regardant le film le 30 septembre, tout simplement. Exactement. Voilà. Et puis un sacré casting, puisqu'on y retrouve Martin Mille, que vous connaissez peut-être tous pour son rôle de Gabriel Guéot dans Demain nous appartient. On a Louise Marion aussi, qu'on a grand plaisir à retrouver. Julie Gaillet, qui fait des apparitions remarquées dans le film, on n'en dit pas plus. Et puis vous allez voir Olivier Charasson, Jérémy Ferrière, qui est formidable aussi. Il y a vraiment, tu es très bien entouré, Sylvette en tout cas, pour ce film, hein, avec Garance déjà et Christopher. Pour chaque film, on travaille beaucoup sur le choix de nos acteurs, avec le réalisateur, avec Lorenzo Gabriele. On travaille très en amont, on travaille évidemment en accord avec la chaîne, avec France Télévisions. Et bon, on a un partenariat très ancien avec France Télévisions, donc on se connaît bien, on peut parler vraiment très franchement. Et quelquefois, ils sont des forces de proposition et nous aussi, ils respectent nos choix. Et donc c'est toujours un vrai plaisir de travailler ainsi. Ensuite, il y a une chose que je voulais aussi rajouter, c'est que à chaque fois que nous tournons dans le département Charente-Maritime, nous sommes aidés, puisque nous avons une subvention, une petite subvention, mais quand même qui permet quand même d'abonder le budget et du coup à chaque fois c'est un vrai bonheur de retrouver ses partenaires et de pouvoir les remercier à nouveau en leur offrant un film où il y a de très belles images, une belle lumière, des vraies belles partitions musicales. Notre compositeur musical vit à La Rochelle. Donc voilà, l'équipe est principalement de Nouvelle-Aquitaine. Donc les 2/3 de notre équipe, ce sont des techniciens de Nouvelle-Aquitaine. 1/3, ce sont des techniciens de Charente-Maritime. Donc, et on reste à peu près 4 mois localement
entre la préparation, la production et la post-production. La post-production est en grande partie faite au studio L'Alhambra à Rochefort. Et là aussi, ça permet d'être posé plus longtemps dans le département. Bon, la boucle est bouclée. Garance a un train, alors clairement on va libérer aussi l'équipe, mais Garance, juste avant de partir, est-ce que tu peux nous livrer peut-être un de tes meilleurs souvenirs de tournage? Ou un des plus durs peut-être, parce que ceux qui verront le film à un moment donné te plaindront et diront quand même la pauvre, elle en a bavé certainement là. Bon, en vrai c'est souvent lié, le plus dur sur le moment est souvent le meilleur souvenir derrière finalement. Tu sais, dans toute galère on dit souvent ça fera des souvenirs, on rigole pas sur le coup. C'est exactement ça, et là en l'occurrence, mais je peux pas trop en dire, mais effectivement j'ai passé pas mal de temps dans l'eau dans ce film, et Sylvette qui avait très peur pour moi. Et avec le réalisateur Lorenzo, ils ont mis en place un stratagème pour m'éviter d'avoir trop à être immergée. Et vraiment, ce qu'ils avaient bricolé pour m'éviter l'eau, c'était vraiment très très drôle. Voilà, donc il s'agissait entre autres d'une balayette, d'un système avec tuyaux, balayette, enfin voilà, une espèce d'effet spécial artisanal qui marchait très bien et j'ai beaucoup ri. Voilà. Ça s'appelle la magie du cinéma. Exactement. Tes projets en quelques mots? Et bah ce film qui sort le 30 septembre sur France 3, on répète. Voilà, et puis j'attends pour l'instant des réponses pour des projets futurs. Et bien en espérant que La Rochelle va te porter bonheur pendant ce festival. Tu as dû y faire en tout cas de belles rencontres. Merci Sylvette, merci Jules, merci Garance. Merci. On va changer de plateau le temps d'une courte pause et on va se retrouver avec Guillaume de la Comédie de La Rochelle, Raphaël Langlais également avec Arthur Guivarch vont nous rejoindre pour parler de la fiction droit de regard aussi. Et puis on va avoir d'ici quelques instants Mayra Schmidt qui vont arriver. À tout de suite en direct sur LNFM Vogue Radio depuis la terrasse de la Brasserie des Dames et de la Belle Illoise. Public, vous êtes toujours là? Oui. Alors à tout de suite. Allez, de retour en direct ici sur la terrasse de la Brasserie des Dames et de la Belle Illoise. J'en profite pour remercier aussi tous nos partenaires, ici, notamment la Part City à La Rochelle qui nous loge pendant ce festival, et puis la Brasserie des Dames également, qui est notre QG ici. Voilà, deux partenaires de choix qui nous accompagnent cette année, sans qui on ne pourrait pas couvrir ce festival aussi bien. En tout cas, donc on essaie de le faire, et puis vous pouvez continuer à suivre toutes nos photos, nos vidéos sur notre page Facebook, puisqu'on en fait tout au long de la journée. Vous pourrez revoir par exemple la très très belle conférence d'Audrey Fleurot, la présidente de cette 25e édition qu'on a filmée pour vous hier matin. Donc voilà, il y a plein de belles choses qui se passent en tout cas. Alors on va parler avec Guillaume de la Comédie de La Rochelle. Bonjour Guillaume. Bonjour Alain. Merci de nous rejoindre ici. Alors j'ai voulu inviter Guillaume parce que la Comédie de La Rochelle aujourd'hui est un acteur important sur la ville et sur le département, parce qu'on y reçoit non seulement de nombreuses troupes de pièces de théâtre, mais aussi de nombreux humoristes que l'on voit régulièrement dans vos fictions, notamment télé préférées, puisque ici on peut dire que sont venus rôder Artus, il y a eu plein de beaux mondes qui sont venus rôder ici à La Rochelle. Et il va y en avoir de plus en plus. Alors cette saison, tous les week-ends, il y a plein de beaux mondes, puisque notamment déjà samedi, il y a Nicole Ferroni qui profite du Festival de la Fiction pour venir nous présenter son nouveau spectacle, donc à 17h. Pardon, excusez-moi. Voilà, je te mets bien le micro, voilà. Donc voilà, bon, c'est complet. Donc, mais elle reviendra. Mais elle reviendra, j'en suis sûr. Elle est très sympathique, donc de toute façon vous allez la recevoir demain. Donc voilà, puis on en a beaucoup d'autres. On a Diane Segar qui vient demain soir aussi, qui est plus connue chez les jeunes, qui est complet aussi. On a Ludovic Savariello qui fait samedi soir, et puis après on a Lévi Caféiné, on a Régis Maillot, on a Wally Guillard, on en a beaucoup, on a Caroline Estremo. Enfin, tous les week-ends on a des one-man shows, des one-woman shows, des stand-up, des spectacles de magie. Là tous les week-ends jusqu'à mai 2024, donc ça va faire du bien. Ça va faire une très belle saison effectivement. Guillaume aussi, la particularité c'est qu'il y a des pièces qui se jouent toutes les semaines. Et je vois Mayra et Théo Fernandez qui arrivent d'ici quelques minutes. Et il y a des pièces qui se jouent voilà, toutes les semaines, et c'est des créations, mais vraiment par la troupe de la Comédie de La Rochelle. Certaines pièces. Après on fait aussi venir des troupes extérieures, mais on a nos résidents, on les appelle des résidents de la Comédie La Rochelle, dont je fais partie. À l'origine je suis comédien moi, donc là je suis passé responsable de la comédie, mais en fait on a effectivement plusieurs pièces de théâtre qui se jouent actuellement. On a Après le mariage les emmerdes en ce moment jusqu'à dimanche.
par ici la sortie la semaine prochaine avec nos comédiens. Et puis après, on a d'autres pièces qui arrivent en octobre. On est ouvert du mardi au dimanche, donc toute l'année. Enfin, oui, il n'y a pas de jour fermé. Il n'y a pas de période, on n'est jamais en vacances. Donc voilà. Ah, il y a quelque chose d'assez particulier justement sur les créations, c'est que c'est souvent des grandes créations. On a vu des spectacles ici qui ont marché avec guichets fermés un peu partout, qui ont été réinterprétés par des comédiens. Et souvent des comédiens ici locaux que l'on voit apparaître ensuite dans des fictions. C'est le cas de Sébastien Blanc par exemple, qu'on va voir dans Les Mystères de la Marée le 30 septembre. Mais il y a plein de comédiens comme ça après qu'on voit apparaître effectivement de la fiction, qui font des silhouettes, qui font des petits rôles ici, comme quoi voilà, c'est aussi un vivier la comédie. C'est clair. On a Aurélien Chauveau qui fait beaucoup de fiction en ce moment, qui tombe pas mal, qui joue actuellement à la comédie. Donc non, c'est chouette. Alors, j'en profite pour dire que Raphaël Langlais est arrivé. On peut applaudir Raphaël, s'il vous plaît. Mais comme ça, on te voit, au moins on te repère tout de suite, mon cher Raphaël. Comment ça va ? Ça va très bien et vous? Eh ben, ça va très très bien. Écoute, on est très heureux de t'accueillir ici sur ce plateau en direct. Je sais pas si c'est une première sur notre plateau en direct. Non, je crois qu'on l'a déjà fait à Luchon, non? Oui, peut-être bien. Mais remarque, c'est vrai que dans notre émission, tu es un résident presque. Oui, j'ai mon rond de serviette, on va dire. Ouais, t'as ton rond de serviette à ton nom. Non, chut, on écoute la télé. Regarde, t'as même des macarons. Regarde, on a du champagne. Ouais, non, mais on accueille bien, nous. C'est ma façon de demander un verre de champagne. C'est ça. Et, ça va, et en plus, ça va arriver très vite. Regarde la vitesse d'exécution en direct. Hein, tu vois. Et ça, c'est bien parce que t'es arrivé un petit peu en retard. Tiens, mais juste ça. Oui, c'est vrai, j'ai pas d'habitude. Voilà, Droit de regard. Oui. C'est la fiction que tu es venu présenter avec Arthur Guimarch, qu'on va saluer aussi. Vas-y Arthur, mets bien. Bonjour Alain. Ah, voilà. Alors, Arthur et Raphaël. Donc, Arthur joue ton fils dans Droit de regard. Ouais. Il joue ton fils. Il joue mon fils. Voilà. La ressemblance est pas évidente, mais... Alors, oh, merci beaucoup. Voilà. Et d'ailleurs, le petit bonhomme là, à côté de moi, là, vous allez le voir aussi dans Gueule Noire le 29 novembre au cinéma, d'un film de Mathieu Turi aux côtés de Samuel Le Billon et Amir El Kassem. Quand même. Ça s'applaudit, non? Oui. Bah oui, quand même. Alors, Droit de regard, on parle d'un sujet important, la malvoyance, Oui. Interprété par Camille Goudot, qui est absolument incroyable dans ce rôle. Elle est remarquable. J'ai découvert le film comme tous les festivaliers ce matin. Voilà. Et j'étais vraiment, comme n'importe quel spectateur lambda, j'ai été pris dans l'histoire, j'ai oublié le scénario, j'ai oublié les scènes, j'ai oublié ce qui allait suivre. Donc j'ai vraiment été happé par l'histoire et c'est fait avec une très grande intelligence. Il n'y a aucun pathos sur le sujet, ça m'a vraiment touché. J'avoue que j'ai versé plusieurs larmes et c'est un très très beau film. Je pense qu'il y a beaucoup plu, on entend des bonnes choses et je suis vraiment fier d'avoir participé à cette aventure. Vraiment. Arthur, tu l'as vu monter, toi déjà, le film, tu as pu le voir avec du public? Comme Raphaël ce matin, c'est la première fois. Et alors? Et comme Raphaël aussi, très touché. C'était prenant et très bien fait. L'histoire était bien montée. Voilà. C'était très appréciable. Ça fait quoi de le voir en public? Parce que quand on fait une fiction télé ou pour le cinéma, c'est pas comme le théâtre, on n'a pas le public devant soi, on n'a pas les réactions en direct. Là, c'est un festival comme celui de la fiction. C'est votre seule possibilité justement de voir la fiction, de voir les réactions du public, d'avoir le retour direct à la fin. Donc c'est chouette ça. Ouais, c'est sûr, de voir le public, on sent déjà l'atmosphère qu'il y a autour du film, voir comment les gens réagissent à la vue du film, et ça a été sympa parce qu'on a pu voir des larmes, des rires aussi pendant le film, donc c'était chouette. Et puis aussi à la fin d'interagir avec le public. Alors Raphaël, ce que les gens savent peut-être un peu moins, c'est que tu adores réaliser. Oui. Et que tu as réalisé, mais maintenant, pas mal d'épisodes quand même de Candice Renoir, dont le prochain sur Halloween. Oui, alors on a changé de format, on est passé au format téléfilm. Donc maintenant, Candice Renoir va devenir un programme assez exceptionnel, une fois par an, peut-être 2 fois par an, avec une thématique forte, comme le dernier réalisé par Pascal Lamagne était un vrai hommage à la comédie des années 80, un peu à la De Funès, ou à la Chèvre, ou sur autre chose qu'on a fait en Corse. Donc très marqué comédie 70-80. Là, cette fois, on change complètement de braquet. On est dans le genre sur Halloween. C'est plus sombre, c'est plus noir, plus teinté épouvant. Donc tout ce que j'aime moi personnellement en film et en genre. Et je me suis éclaté. Donc la vraie difficulté, c'est qu'on a tourné au mois de juin, juillet dans des costumes octobre Halloween. Oui. Donc le degré de transpiration était hallucinant.
Tournage difficile, mais je suis très, très content du résultat et normalement on devrait le passer pour Halloween, là, sur France Télévisions. Fin octobre. Voilà, entre le 1er et le 31 octobre, en tout cas pour couvrir cette période d'Halloween. Candice Renoir, je crois qu'on peut dire que c'est... moi je me souviens, écoute, ça va nous remonter un petit peu. Moi je me souviens de toi déambulant avec Mamed Areski, avec Elodie Young à l'époque, des Bleus. Des Bleus, la sur M6, et c'était ici, à La Rochelle, ici, je crois bien, une des premières années de La Rochelle ici, où la série avait obtenu le prix. Oui, on a eu le prix de la meilleure série, le prix d'interprétation pour Mamed Areski. Et donc c'est la deuxième fois que je viens au Festival de La Rochelle avec un film en compétition, donc ça fait un sacré moment, mais c'était un très beau projet. Et quand on voit l'évolution, 10 ans de Candice Renoir derrière et un rôle, là pour le coup, qui va marquer, je pense, à jamais, certainement ta carrière de comédien. Alors en tout cas, c'est vrai que c'est 10 ans de vie, c'est énorme, c'est un énorme chapitre. Quand ça s'est arrêté à 7, ça a été énormément d'émotions, parce que 10 ans c'est vraiment, vraiment énorme. Et l'équipe était devenue comme une famille, c'est-à-dire que voilà, 10 ans dans une vie c'est énorme en termes d'intimité, de relations. Voilà, on a tout vécu ensemble et quand ça s'est arrêté, ça a été très douloureux. Après, il fallait passer à autre chose. Et puis, finalement, c'est revenu avec ces épisodes événementiels. Donc, on aura le plaisir de se retrouver beaucoup plus rarement. Et pour le public et pour nous. Mais oui, pour l'instant, c'est une série qui apparemment refuse de mourir. C'est Réanimator. C'est Réanimator. Ben oui, mais Candice, on s'est tellement attaché en fait à ces personnages. C'est vrai que c'est déjà un personnage à elle toute seule, Cécile, mais c'est vrai qu'on s'est tellement attaché à vous, c'est dur de dire au revoir, surtout en pleine gloire, parce que la série, même à sa 10e saison, a battu des records d'audience. Impossible de dire au revoir à une série qui fait encore 5 millions. Oui, je crois même l'épisode spécial encore, ça a frôlé les 6 millions, donc c'est avec le replay, c'est énorme, l'attente est énorme. Tu préfères quoi, toi? Être devant ou derrière la caméra avec le recul maintenant? Alors, depuis que j'ai goûté vraiment à la réalisation et avec mon cerveau malade, la réalisation me sied mieux. Parce que en plus je suis un peu hyperactif, donc c'est pratique pour moi d'être réalisateur, parce que tout d'un coup mon cerveau est apaisé. Il y a tellement de choses à faire qu'il y a une sorte d'apaisement dans toutes les tâches qu'il y a à faire. J'adore la réalisation, je ne dis pas ça comme si je voulais arrêter le jeu, c'est pas ça, mais tout d'un coup c'était beaucoup plus créatif et c'est un cadeau énorme que m'a fait la production où ils m'ont proposé, moi j'ai rien demandé, ils m'ont proposé de devenir réalisateur, il a fallu assumer. Bon, la première fois c'était il y a 6 ans et la veille j'ai découvert les insomnies du réalisateur, le syndrome de l'imposteur, on se dit qu'on va pas y arriver, et ça me suit toujours, même si c'est le 11e épisode que je réalise, j'ai toujours l'idée que je vais foirer, me planter et je vais être dans le syndrome de l'imposteur. C'est ça qui calme ta soif d'hyperactivité, d'être justement derrière et de jouer aussi en même temps. Alors, ça permet de calmer un peu tout ça. Oui, il n'y a rien qui me calme, mais ce qui est étrange, c'est qu'au jeu, ça donne un vrai détachement. Et c'est-à-dire que quand je réalise et que je joue, et que par exemple je regarde mes partenaires, des fois j'oublie que je dois envoyer une réplique parce que je suis tellement en train de les regarder jouer que j'oublie que parfois je suis censé jouer aussi avec. Mais ça donne bizarrement, ça donne un détachement au jeu. Ça donne un truc peut-être plus connecté à mes partenaires, paradoxalement. Je me regarde moins jouer, parce que c'est le problème souvent des acteurs. Mais là, tu les scrutes. Là, je les scrute. Des fois un peu trop dans les scènes. T'as envie de te faire réaliser par Raphaël, Arthur? Moi, je prends. C'était un plaisir de tourner avec lui en tant qu'acteur. Je pense que en réalisateur, ça va être pas mal non plus. Bon, écoute, on te retrouve en tout cas dans Gueule Noire. Ça sera le 29 novembre. Et ça sera donc au cinéma, un film de Mathieu Turi avec Amir El Kassem, avec Samuel Le Bihan. Attention, hein, c'est pas un film à mettre entre toutes les mains. Voilà, je le dis clairement, moins de 12 ans, on évite quand même, voilà, parce qu'on est quand même dans un film où il y a un peu de sang, voilà, mais, mais c'est ce que tu vas aimer, toi, Raphaël. C'est un jeudi pour moi. Voilà, c'est un jeudi. Bon, en tout cas, on te retrouve très vite dans Droit de regard. On te retrouve aussi très vite dans Candice Renoir aussi. Et je fais un peu de promo, excusez-moi, dans Fleur de Peau, qui passe le 27 septembre sur France 2. Un très beau thriller qui va passer à 20h50, donc le 27. 21h10 maintenant. 21h10, oui. Ouais, c'est les primes, tu sais, ils ont été rajoutés. 21h10. Voilà, je vous invite vraiment à le voir, c'est un très très beau film. Je l'ai découvert la semaine dernière et je pense qu'il va très bien marcher. Et ben voilà. Vous en avez pas assez quand même, j'espère. Hein. Vous êtes content de voir Raphaël Langlais? Et tu sors un album aussi de Zouk? D'accord. Tu viendras le présenter en live l'année prochaine? Une petite choré. On t'attend. On peut applaudir Raphaël Langlais, s'il vous plaît. Et Arthur Pivache. Droit de regard, bientôt
sur France Télévisions. En tout cas, bientôt Candice Renoir, à Fleur de Pau, fin septembre. Des beaux rendez-vous. Merci à tous les deux. Merci. On va marquer une courte pause, changement de plateau à nouveau. Dans un instant, Mayra Schmitt, Théo Fernandez, Christophe Fabre, on les a vus arriver. Arrive sur le plateau de Chut on écoute la télé en direct sur LNFM, Vogue Radio et sur nos réseaux sociaux. Chut on écoute la télé depuis la terrasse de la Brasserie des Dames avec les pigeons au-dessus de la Belle-Illoise. Allez, de retour ici sur la terrasse, ça va vite, hein, de la Brasserie des Dames, le temps de changer le plateau rapidement. Et je voudrais, cher public Rochelet, qu'on applaudisse s'il vous plaît Mayra Schmitt, lauréate avec Zoé du prix d'interprétation féminine l'année dernière ici à La Rochelle. Quel beau souvenir. Oui, très beau souvenir. On peut monter un tout petit peu le micro de Mayra, j'ai l'impression qu'on l'a pas trop entendu. Très beau souvenir. Ah voilà. Merci La Rochelle. Eh bah oui. Monsieur Théo Fernandez, s'il vous plaît. Ah bah c'est moi qui marche plus maintenant. Ouais. Ah, si, ça marche. Il y a eu moins d'applaudissements. Tu trouves qu'il y a eu moins d'applaudissements pour toi? Il y a eu moins d'applaudissements pour Théo Fernandez? Ouais. Ah. Ouais, il y a plus de photos, c'est ça. Et applaudissements aussi pour monsieur Christophe Fabre, s'il vous plaît. Christophe. Alors Christophe, lui, alors Un si grand soleil, évidemment. Soriano. Tout le monde a reconnu Gérald? Oui, merci. Si vous avez un problème de plomberie, si vous avez un problème de tuyauterie, Gérald Soriano est là. Plombier, chauffagiste. Je suis pas du tout bon bricoleur. Hein. Ah, pas du tout. C'est pas la peine d'y penser. Ouais, c'est vraiment du cinéma. C'est vraiment du cinéma. Alors bientôt dans Un destin, aux côtés évidemment de Esther Roland, le film de Sonia Roland qui a été présenté ici au festival. Ou alors il a endossé le costume de Jean-Pierre Foucault. Carrément. Oui, tout à fait, l'animateur et présentateur des Miss France. Voilà, alors on l'a présenté hier, il est en compétition. Exactement, on va découvrir ça bientôt sur France 2, ça sera un des films événements du mois de novembre, décembre je pense, en tout cas sur France Télévisions. Et puis pas que, puisqu'il y a aussi un joli rôle, c'est dans l'Abbé Pierre, qui sortira très vite au cinéma, un film justement avec Benjamin Laverne, de la Comédie Française. Eh oui, tout à fait, un film de Frédéric Tellier, dont on a fait l'avant-première à Cannes en avant-première, et à Angoulême, c'est là où tu l'as découvert, je crois, hein, d'ailleurs. Tout à fait. Voilà, on avait aussi le film de Sonia, Angoulême. Exactement aussi. Voilà, donc j'avais les deux films là-bas, et ces deux films sont des films merveilleux, formidables, de très très belles histoires. Voilà, je ne sais plus après lequel je dois parler maintenant, mais... Alors, il faut savoir que Christophe, il est charentais-maritime, quand même, de Royan, à la base. Je suis né à Royan et je suis venu au lycée à La Rochelle, au lycée Jean Dauté. Il est de chez nous. Je suis à domicile. Mais je vois que Annick, hein, toi aussi, t'es rochelaise. Hein. Ouais. Voilà, ah oui. Ah, il y en a d'autres là, des Rochelais. Bon, bah, alors, allez-y, alors qui est Rochelais? Levez la main, les Rochelais. Qui est Rochelais? Parce que comme ça... Ou les Charentais. Hein. Qui est Charentais-Maritime? Ah bah voilà. Ouais. Qui n'est pas de Charente-Maritime du tout? Bah, vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas où? D'ailleurs, merci à vous de venir de très loin. Enfin, bon, non mais c'est clair, le Festival de la Fiction attire du monde de partout en France et ça c'est assez génial parce qu'ils viennent vous voir, ils peuvent de façon très simple vous approcher, discuter avec vous, faire des photos et ça vous laissez des souvenirs évidemment impérissables de votre venue ici à La Rochelle dans tout plein de téléphones et d'appareils photo, c'est génial. Oui, je les retrouve même tous les ans, il y en a certains c'est des habitués et ça me touche énormément à chaque fois puisqu'en fait ils viennent de Marseille, de Nîmes, de Lille, de partout de la France quoi et ça c'est très touchant. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de dames qui te demandaient des bisous hier quand même. Hein. Oui, j'aime bien. Et tu rechignes jamais? Non. Moi j'adore l'amour. Vive les bisous. Bon, on va bientôt te revoir dans Un si grand soleil aussi. Non. Pas pour l'instant. Bah tu vas pas venir de temps en temps quand même? Non, normalement non. Non, normalement j'aurai pas le temps. Terminus. Bah oui, j'ai plus le temps, je tourne beaucoup, donc j'ai cette chance de tourner beaucoup. Là par exemple, depuis janvier, je crois qu'on est à peu près à 12 contrats différents que j'ai fait, donc... La classe. Ouais. Et puis en plus maintenant je tourne à l'étranger, donc c'est dur de pouvoir être à Montpellier. Ok, monsieur commence à se répéter, c'est bien, tourne à l'étranger, c'est fini, tout va bien. Bon, t'auras pas besoin de demander à la ministre de la Culture, donc des jours manquants pour tes droits oui, d'intermittent, du coup. Pas comme Mathieu Madénian à l'ouverture. Non, mais je vais lui donner un plan à Mathieu. Tu vas lui dire comment on fait? Ouais. Bon, ok, on compte sur toi. Bon, en tout cas, de beaux projets qui t'attendent avec Un destin et l'Abbé Pierre. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est immédiat. C'est les 2-3 mois qui viennent où on va pouvoir t'y voir. Alors, Théo et Mayra, moi, je suis très heureux de vous accueillir tous les deux.
Nous aussi. De même façon, partagée. Parce que franchement, tous les deux, vous êtes presque aussi des sociétaires de Chut, on écoute la télé. Vous avez vos troncs de serviettes, vous aussi, dans l'émission. Et on a toujours grand plaisir à vous accueillir parce que déjà, vous faites des rôles absolument magnifiques et différents. Parce que quand vous voyez évidemment Théo dans Les Tuches, et vous voyez après dans la série de France.tv qui s'appelle Stalk, je suis sûr que tu savais. C'est pas la même chose. Je suis sûr que tu m'as demandé parce que tu te rappelais pas. Ah, écoute. Alors, je t'ai vu, je te alors, vois. j'avais Talk en tête. Pas moi. Et je te signale quand même qu'on était là pour la première saison avec toi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu vois. Pour laquelle il a eu un prix d'interprétation à La Rochelle aussi. Waouh. Le prix C'est pour Adamis. ça que c'était top de vous avoir tous les deux. On a 2 prix d'interprétation, ça s'applaudit hein, à La Rochelle quand même. Plus fort que ça. Voilà. Et un prix que tu as partagé avec Zoé l'année dernière Oui. pour cette très belle fiction qui a mis du temps à être diffusée, mais ça y est. Mais en fait, elle a été diffusée pile au bon moment parce que c'était pour le mois des fiertés, donc ça a mis presque 2 ans. Mais au final, on était content que ça se fasse à ce moment-là et c'était mieux que lâcher au milieu de plein d'autres programmes pour rien. Alors Mayra, je crois que tu es venue pitcher un scénario ici. Oui, j'ai écrit mon premier court-métrage et on a pitché tout à l'heure devant des producteurs, des productrices, des diffuseurs et on verra bien. Advienne que pourra. T'avais combien de temps? Comment ça se passe? C'est un peu comme un speed dating ou que tu as 3 minutes pour... C'est carrément ça, en fait on a 5 minutes pour présenter le projet, raconter ce qu'on a écrit, nos idées de scénario, de mise en scène, etc. Et après on a 10 minutes de questions-réponses. C'était la meilleure. Les autres, c'était pas... Mais on n'en doute pas, c'est pour ça qu'on l'a invité d'ailleurs. Bah oui. Ben oui. Alors, tu peux nous en dire un petit peu ou pas sur ton idée de scénario ou tu préfères garder ça pour toi pour l'instant? Si, tu peux nous en parler? C'est une histoire de famille, d'inceste, mais dans un style gore et drôle à la fois. Voilà. C'est un petit court-métrage de 15 minutes. Elle parle de sujets tabous. Elle parle de sujets Ça, tabous. faut oser. Ben oui, mais c'est des rôles souvent très différents, Mayra, que t'incarnes. Parce que quand on pense à Héloïse dans Léo Mattei et qu'après on te voit dans Slalom ou qu'on te voit là dans La vie devant toi, c'est des rôles très différents. Qu'est-ce qu'il faut justement qu'un rôle ait pour te séduire? Pour que tu n'hésites même pas une seconde en te disant j'y vais. Des belles séquences. Moi ça marche. Enfin j'ai souvent le coup de cœur pour une séquence dans tout le film entier. Et c'est la séquence qui peut me donner envie de faire le film. Tu m'avais dit le salaire, moi. C'est totalement faux. C'est bizarre. Chut. Non, pas le salaire. Bon, en tout cas, c'est toujours des beaux projets. Et toi, Théo, pour le coup, il faut qu'il ait quoi le projet pour te plaire? Absolument. Bah moi, pour le coup... Le salaire. Non, moi j'aime bien... Ce qui sort, le salaire, oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le salaire, bah oui. Le salaire aussi. Bah non, c'est vrai, franchement. C'est les tuches qui payent le mieux. Je vais vous dire, en plus, je pense que les plus bas salaires que j'ai eu, c'est les rôles que j'ai préférés, en règle générale. Stalk, c'était très peu, mais en fait, ce que j'aime, c'est déjà des choses que j'ai jamais faites. Quand je dois refaire un énième geek pas sûr de lui, je comprends pas pourquoi on me propose ça, en plus, c'est trop bizarre. Enfin, c'est trop bizarre. Il passe 21 heures par jour sur l'ordinateur. Ouais, voilà, il y a des petits trucs, mais bon, c'est pas évident. Ouais. Et voilà, les trucs que j'ai déjà fait, ça m'intéresse forcément moins, parce que je fais ce métier pour faire des choses différentes. Et puis, sinon, ce que j'aime bien, c'est quand les réalisateurs, ils font des choses un petit peu disruptives, des choses un peu marginales. Quand ça rentre trop dans les clous, bah, ça m'amuse pas. Mais c'est pas pour autant que j'aime pas ou que je trouve ça pas bien, c'est juste que ça me donne pas le moteur pour être à 100%, quoi. Voilà, je te fais chier, tu me dis, j'arrête de parler. Je bois tes paroles. Non mais je sais que je parle trop. Je bois tes paroles. Est-ce que Stalk, on peut imaginer avoir une suite ou pas? Ou est-ce que ça va s'arrêter à la 3e saison pour l'instant? J'ai aucun... Ah ouais. J'ai le droit? Bah c'est trop tard. Est-ce que j'ai le droit? Bah, tout le monde a compris là. Bah, ouais. y a une... Donc saison 4. Bientôt peut-être. Ouais, bah d'abord on va faire une saison 3 si ça te dérange pas. Ah oui, saison 3. Et ensuite... si ça non, mais c'est des trilogies. En plus, c'est des trilogies souvent. Tu veux dire. Mais ouais, du coup, ouais, saison 3, j'étais très surpris. En fait, il faut savoir que ça a cartonné en Russie. Donc ça a bien marché en France. Ah oui, c'est peut-être pas le moment pour parler de la Russie, c'est ça? Si, si. Si, tu peux y aller, hein, de toute façon. Bah, ils peuvent rien, les Russes. Hein. Bah, c'est ça, c'est un fait. C'est comme ça. En fait, j'ai commencé à recevoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 messages par jour en russe.
Je me suis dit, attends, je vais traduire quand même, parce qu'au début je comprenais pas, je croyais que c'était des menaces de mort, comme tout le monde, quand on reçoit un message d'un russe. Comme tout bon stalker dans Google Traduction. Et voilà, c'est ça, ouais, voilà. Grâce à mes capacités de hacker, j'ai été sur Google Traduction et j'ai mis le message dedans. Et là, donc le programme a sorti une phrase en français, et ça parlait toujours de stalk. Et mon meilleur ami est russe. Et je lui ai dit, mec, j'ai l'impression que stalk ça a un peu marché en Russie. Et il me dit, alors, en Russie, ils n'ont pas le même YouTube, ils n'ont pas le même Google, ils n'ont pas les mêmes réseaux sociaux. Et en fait, c'est pour ça qu'on l'a pas vu, c'est parce qu'ils ont un monde à eux, quoi. Et lui, il y a accès, parce qu'il est russe. Seuls les Russes ont accès. Et du coup, il est allé dessus, et il a fait, mec, en fait, ça a 1000 fois plus marché qu'en France. C'est incroyable comment ça a marché en Russie. Et du coup, je me suis dit, peut-être qu'ils font une saison 3 pour la Russie. Voilà, merci à tous. Mais c'est ce que je me dis c'est possible. Bon, merci. Ouais, écoute, le principal en tout cas c'est que tu puisses endosser ce costume. Bah non mais trop bien, franchement trop bien. Surtout Lux il grandit et puis le hacking avec, on le voit, les intelligences artificielles, enfin je veux dire, les gens sont de plus en plus conscients que le numérique, tout ça existe et que ça prend une ampleur. Donc j'ai hâte de voir en fait au service de quoi Lux va mettre ses compétences pour détruire le système une fois de plus. Et personne t'a parlé de coin-coin en russe? Putain, alors c'est une bonne question, je me demande comment ça s'écrit en russe, mais je ne crois pas que ce soit sorti en Russie. Non. Bon, et toi, t'es projeté où ici? T'es venu, je crois, faire quelque chose de particulier quand même ici. Alors, aussi. Exact, parce que moi aussi j'ai 24 contrats là qui m'attendent, mais non c'est faux, j'ai pas tourné depuis 1 an, et du coup je me suis dit tiens, peut-être faire quelque chose de ma vie quand même, et du coup je me suis dit allez, je vais entreprendre, et donc vu que j'entreprends, je crée une entreprise. Donc j'ai créé une entreprise. Attends, t'es comédien alors parce que je voulais mettre en fait en relation des gens qui veulent devenir acteurs ou actrices avec des directeurs de casting. Parce que je me suis dit c'est pas normal qu'on les cherche qu'à Paris. C'est pas normal que ce soit que dans des agences à Paris qu'on cherche des gens alors que le talent il est partout. N'importe qui peut avoir du talent, n'importe qui a quelque chose d'unique, on est tous uniques et tout ça peut être mis à profit pour un rôle pour le cinéma. Donc je me suis posé la question. Et donc, j'ai décidé de les mettre en relation. Et au final, j'ai rencontré du coup des directrices de casting qui m'ont dit, en fait, on n'est pas sûr qu'ils soient bons, ces gens-là. Du coup, j'ai créé une formation. Et du coup, j'ai commencé à former ces gens-là du mieux que j'ai pu. Pour qu'ils deviennent les meilleurs. Pour qu'en fait, voir si c'était... Parce qu'on dit, voilà, l'acting, c'est de l'inné. Il y a des gens qui disent, voilà, le talent, l'artistique, la peinture, le fait de savoir chanter, c'est inné. Et il y a d'autres qui disent, ça peut se travailler, ça peut être de l'acquis. Mais moi, la vérité, je le dis sincèrement, je ne savais pas. Mais je me suis dit, il y a forcément des gens qui ont envie et qui ont du talent ailleurs qu'à Paris. Ça n'a pas loupé. Je dis pas du tout que c'est grâce à ma formation, c'est des gens qui de base, je pense, ont une envie qui nécessaire pour faire ça. Mais en tout cas, voilà, c'est des gens qui ont envie, qui se sont dit, moi, c'est pas pour moi, parce que j'habite pas à Paris, parce que j'ai pas de formation, parce que et au final, c'est des gens qui ont fait une croix sur leurs rêves, alors que quand ils s'exercent, quand ils font, en fait, il y a des pépites, il y a des gens qui méritent largement d'avoir leur place en agence, largement de tourner. Et du coup, là, je me suis dit, en fait, j'ai prouvé ce que j'espérais. Et donc, voilà, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Anyone. Anyone pour n'importe qui. Parce que je pense que n'importe qui a ce pouvoir de transmettre quelque chose, de transmettre une émotion. Alors, il y en a qui l'ont de manière innée, c'est vrai, il y en a qui l'ont tout de suite. Il y en a chez qui ça se débloque. Mais quand je vois des gens qui ont envie de faire ça, qui rêvent de faire ça, chez qui ça se débloque et qui finissent par devenir des gens mais poignants et qui vraiment arrivent à transmettre quelque chose, je me dis là il faut changer les choses et il faut que tout le monde puisse avoir accès à ça. Et donc voilà, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Là on a sorti la formation. Bientôt on sort l'application pour mettre en fait en contact avec des agences artistiques, des directeurs de casting. Et donc je m'entoure de tous les gens de ce milieu, directeurs de casting, réalisateurs, agences qui acceptent de changer les choses. Donc voilà ce que je fais. Tu sais que ça va être une très belle transition pour la suite. Ah bon? Oui, tu vas rester avec nous parce que justement on va parler d'un parcours assez hors du commun dans un instant, celui du docteur Philippe Brossard qui va nous rejoindre sur le plateau dans un tout petit instant. Christophe, tu peux rester avec nous ou tu peux rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission? Tranquille? Eh ben, allez, reste avec nous. On peut applaudir s'il vous plaît toute notre équipe. On va marquer une petite pause, le temps d'accueillir le docteur et puis de servir une petite coupette à nos invités. Et on revient ici en direct de la Brasserie des Dames, juste devant la Belle-Iloise, en partenariat avec nos partenaires La Part City de La Rochelle et la Brasserie des Dames. A tout de suite en direct sur LNFM, Vogue Radio et nos réseaux sociaux. Chut, on écoute la télé. Allez, de retour ici en direct de la Brasserie des Dames pour ce Chut, on écoute la télé exceptionnel sur LNFM, Vogue Radio et sur nos réseaux sociaux. Chut, on écoute la télé. Ici,
devant la Belle Lilloise et sur la terrasse de la Brasserie des Dames. Et bien on a plaisir à vous retrouver pendant 2 jours. Alors demain on sera là aussi, hein, dès 18 h. On aura du beau monde, puisqu'on aura le membre du jury Mélissa Doul qui va venir nous rejoindre. On aura Nicole Ferroni. Pour l'instant, alors je ne sais pas si c'est 3 ou 4, mais on aura des acteurs d'ici tout commence qui seront là également demain soir. On aura également Yvon Bach et Tonia Kissinger d'un si grand soleil qui viendront nous rejoindre ici. Bref, il y aura encore du beau monde. Alors, on va terminer cette émission en parlant d'un parcours assez hors du commun, justement avec notre ami Christophe Favre aussi qui est là, et le docteur Philippe Brossard, qu'on avait envie de mettre un peu à l'honneur ce soir, puisque, alors, pour ne rien vous cacher, j'avais 7 ans quand il a commencé à me soigner, ce médecin-là que vous avez à côté de moi. Et c'est un médecin qui a toujours tout donné à ses clients de 7 h à 21 h le soir. C'est-à-dire quand vous travaillez, c'est le genre de médecin qui vous donnait rendez-vous à 21 h 15 et il ne posait pas de problème. Sauf qu'à force de temps donné aussi, ben voilà, il y a des galères aussi dans la vie, il y a des choses très dures à vivre. Et puis à un moment donné, ben on se dit, tiens, et si je suis passé à côté de quelque chose dans la vie. Mais ça, c'est lui qui va vous le raconter un peu plus. Parce que Philippe, à la base, tu avais des parents agriculteurs et tu te destinais pas à être médecin, mais plutôt agriculteur. Raconte-nous. Oui, absolument. Bonjour, merci de m'avoir invité déjà. Avec plaisir. Je suis super heureux d'être là. Je suis né effectivement dans une famille d'agriculteurs du sud du département et j'ai grandi dans les années 60, bien sûr, dans cette famille d'agriculteurs. Et j'ai eu la chance ou la malchance d'avoir mon bac à 16 ans, ce qui fait qu'à cet âge-là et à l'époque, on ne pouvait pas dire à ses parents, bah, écoutez, vous m'embêtez, je m'en vais à Paris faire du théâtre. Donc, c'était soit agriculteur, soit médecin. Alors, bah, j'ai choisi médecin. Et puis voilà, donc, et puis après la vie passe, tu as une femme, des enfants, etc. Mais mes jeux quand j'étais gamin, c'était pas de jouer aux petites voitures, c'était de faire du théâtre dans la salle à manger avec les copains du village. Voilà, donc c'est un vieux rêve enfoui et je me suis toujours dit, t'as raté quelque chose, quoi. Voilà, mon épouse ensuite a eu une très très grave maladie que j'ai soutenue pendant une dizaine d'années. Ensuite, mon meilleur pote est décédé d'un infarctus foudroyant. Et là, je me suis dit, là, il faut que tu fasses quelque chose, Philippe. Tu vas pas quitter cette planète sans avoir fait ce que tu souhaites faire depuis que tu es tout petit. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé, j'ai dit, allô, le cours Florent. Ils m'ont dit oui. Vous prenez des gens de n'importe quel âge? Ils m'ont dit, oh oui. J'ai dit, mais vraiment d'un certain âge quand même. Hein. Et ils m'ont dit, oui, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'ai fait le cours Florent et maintenant j'essaie de trouver des petits rôles à droite à gauche depuis cette année. Alors, tu es en 2e année de cours Florent. Oui. Pour être honnête avec toi, aucun de tes clients, je pense, ne peuvent t'en vouloir vu ce que tu leur as donné pendant 40 ans au quotidien. Et c'est un petit accident cardiaque qu'il faut le dire. Tu as décidé, en tout cas, de tout arrêter, de dire stop. Maintenant, je veux vivre mon rêve et je veux absolument, avant de quitter cette terre, devenir comédien. C'est tout à fait ça. Et là, évidemment, tu te dis, bah, c'est peut-être un rêve inaccessible. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Tu dis, de toute façon, c'est pas grave, j'ai rien à perdre, j'y vais, je fonce tête baissée dans cette aventure. Et j'arrive au cours Florent, et là, tu arrives devant des jeunes comédiens qui rêvent de devenir comédiens, qui ont peut-être 16, 18, 20 ans. Et là, tu leur racontes ton parcours. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, effectivement, tous mes copains, mes copines, l'année dernière, ils avaient 18, 20 ans. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé au cours Florent, tout le monde pensait que j'étais un des profs. Oui, pourquoi pas, oui. J'ai dit non, je suis... Si, remarque, j'ai fait une blague à une fille qui était une jolie fille. Oui, je suis même le directeur. Non, je plaisante. Il n'y en a pas qu'en simulé de malaise encore? Ah si, il y a eu beaucoup de malaise. J'ai dû prendre la casquette de médecin assez régulièrement pour les crises de spasmophilie d'abord. Ah oui? Oui, tout à fait. Et puis voilà, donc il a fallu se présenter. Donc j'ai fait ma petite présentation comme tout le monde. Et puis quand je suis retourné m'asseoir, j'ai remarqué que tout le monde pleurait. Voilà, j'ai fait pleurer la salle. Donc, avec mon histoire. Et là, tu t'es dit, il y a quand même un pouvoir, il y a quelque chose, voilà, tout à fait. Et puis maintenant, je suis très heureux de ce que je fais. C'est pas que je regrette d'avoir été médecin pendant 40 ans, pas du tout. Hein. Non. Mais les aléas de la vie ont fait qu'il y a une sonnette d'alarme qui a été tirée. Je me suis dit, là, Philippe, il faut que tu fasses quelque chose. C'est maintenant, voilà. Tout à fait. Le micro à Christophe, on l'entend pas. Mais Philippe, il y a un réalisateur que tu dois connaître qui s'appelle Thomas Lilti, qui était médecin avant aussi. Ouais. Tout à fait, oui. Donc, en fait, tous les médecins vont être comédiens, c'est ça? Avec Hippocrate. Je ne sais pas si tous les médecins vont être comédiens. En tout cas, je suis très heureux d'embrasser cette pseudo-profession. Comme j'ai dit à toute ma famille, à tous mes potes,
J'ai un âge un peu critique, à savoir que je n'aspire pas à être Depardieu un jour, bien sûr. Mais d'un autre côté, ça presse un petit peu que je fasse des petites attendant, on choses. t'a fait boire un petit peu de sa cuvée ce soir, c'est déjà ça. Alors c'est marrant parce que là, j'admire beaucoup ce que tu fais, puisque Alain, je ne sais pas si tu le sais, mais moi c'est une seconde vie aussi. Donc j'ai jamais été comédien avant. Moi j'étais. T'as commencé à quel âge toi, Christophe? Ah mais j'ai eu mon premier rôle, c'était en 2014-2015 avec Radin. Avant, moi j'étais... Avec Danny Boone. Avec Danny Boone, le film de Frère Cavaillé. Avant, j'étais directeur de discothèque et de bar, et notamment à Royan. J'ai même ouvert la Maison Blanche, que vous devez connaître à Royan. Ben oui. Donc voilà, j'ai fait partie de cette équipe, donc je sais ce que c'est que de vivre, en fait, le rêve qu'on a toujours eu en étant enfant, et un jour de se dire, allez, je me donne les moyens, et j'y vais. Et ça, c'est extraordinaire. Et je sais que là, tous les jours, je me remercie de l'avoir fait. Voilà, donc ouais, c'est super. Bravo. Tu parles de Danny Boone, et c'est le dernier film où je viens de tourner. Là, enfin, je fais une journée de figuration. Hein. Et ici, enfin, de silhouette. Non, dans l'île d'Oléron. Oui, avec Laurent Sarnet, avec Laurent Sarnet, sa petite femme. Exactement. Et voilà, donc j'ai tourné toute la journée. J'étais à côté de lui. Voilà, et Laurent Sarnet, qu'il a rencontré sur Radin, justement. Tout à fait. Voilà. On a expliqué tout ça. On fait la boucle. Ouais. Ah, vous me scotchez, moi, les deux là. Non, mais c'est des parcours de vie qui sont assez exceptionnels. Et c'est vrai que le parcours de vie de Philippe, c'est ce que je dis, il faudrait qu'un producteur, un réalisateur s'en empare. Il y a quelque chose à écrire, des scénaristes. Et ça tombe bien, il y aura des écoles de scénaristes ici à La Rochelle bientôt, dans un an. Donc ça sera l'occasion de faire toi aussi un pitch, oui, comme Mayra. Avec plaisir. Tu vois. Alors tu vas voir Mayra qui va pouvoir voilà, t'aider à pitcher, t'entraîner, et Théo qui va pouvoir t'inscrire sur Anyone. T'as bien fait de venir. Pas de problème, j'ai bien fait de venir, oui. Comme on disait tout à l'heure avant l'émission, celui qui nous aurait dit à toi et à moi, quand je te faisais tes vaccins, que tu avais 7 ans, qui était en culotte courte, qu'un jour tu m'interdis d'ouvrir sur tout, pas tout quand même. On aurait dit, c'est pas possible. Non mais quand j'ai eu l'appendicite quand même, je lui en dois une fière, hein. Quand même, j'avoue, à 8 ans, tu fais pas le fier quand même, j'avoue. Il nous reste combien de temps, mon cher ami? 4 minutes? Bah, c'est parfait, on est bien là. Ah ouais, bah, je peux... Christophe, on parlait de tes projets, tu avais envie de chanter une chanson? Non, pas de chanter une chanson. Non, tu voulais pas. Non, en revanche, je peux vous donner bien sûr les prochains films dans lesquels vous allez me voir prochainement, qui vont sortir. Ouais. Notamment, alors il y a le film Le Déluge, qui est de Gianluca Giovici, qui est un Italien. C'est un film avec Guillaume Canet et Mélanie Laurent. Vous verrez, c'est la vie du roi Louis XVI avec Marie-Antoinette. Il y a le film Le Mangeur d'âme, qui est un film de genre. C'est pour Amazon Prime. Donc ça, c'est avec Virginie Ledoyen. C'est un film de Julien Maury et Alexis Buslio. J'ai également la série Tout pour Agnès avec Michel Larocque. Donc ça se passe dans l'univers de Nice, l'univers des casinos. Michel Larocque, donc, il joue René Leroux, cette dame qui a perdu sa fille Agnès à l'époque, on n'a jamais retrouvé. Et donc on n'a jamais su si elle avait été tuée, comment elle a disparu. Je joue Fratoni, donc le mafieux, celui qui rachète tous les casinos. Voilà, et puis j'ai tourné cet été, en même temps que je prépare une série pour Netflix, j'ai tourné le biopic de Charles Aznavour, voilà, qui est avec Tarraïn, réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Edir. Donc ça sera un grand film pour l'année prochaine. Voilà, et là en ce moment, donc je suis en prépa, c'est ce que je te disais, donc à l'international, je joue un personnage, alors je peux pas dire quoi encore en ce moment, mais c'est une série donc pour Netflix, et c'est un personnage que je joue en langue allemande et où je suis dirigé en anglais. Voilà, donc ça c'est bien tout ça. Ouais, c'est très très bien. C'est formidable, et c'est drôle parce que tu vois, on avait Raphaël Langlais tout à l'heure ici sur le plateau, et j'aperçois Marc Kressman qui a été directeur de collection sur la série qui nous fait un petit coucou. Non, t'es pas passé inaperçu, Marc, t'as rêvé là. Tu sais bien qu'on m'échappe pas, moi. Merci. Et puis aussi autre chose qui va être en tournée, c'est une pièce avec c'est une pièce de Patrice Lecomte et qui vient en scène, dans laquelle je vais jouer. On fait la première le 12 octobre et on jouera jusqu'au mois de juin en tournée partout en France. Et la ça classe, Mon voisin. Ça s'appelle La Classe à Dallas quand même. Moi, ouais, quand même, ouais, c'est pas mal. Tu m'étonnes que t'as plus le temps d'aller sur un si grand soleil. Et j'ai aussi la petite histoire de France que je tourne à la fin du mois. Alors ça c'est pour Sister. Ouais, alors ça c'est Kissman Productions, donc ça c'est Jamel Debbouze qui produit, et c'est la petite histoire de France. Voilà. Formidable. Bon. Voilà. Philippe, on termine par parce qu'il ne reste que 2 minutes, tu nous termines par le rôle que tu rêverais d'incarner. Parce qu'il y a des producteurs, il y a des réalisateurs qui nous entendent, il y a même des directeurs de collection qui passent. Alors dis-nous, quel serait le rêve ultime du rôle que tu aimerais incarner? Moi, tu sais, j'ai grandi avec les films des années 70, j'ai les Gérard Houry, etc. etc. Et un petit air Lino Ventura, j'adorais bien sûr les films avec Lino. Et c'est vrai que je me serais bien vu dans ce genre de films, tu vois, les films un peu policiers. Ouais, j'aurais bien aimé ça, ouais.
Eh bien, écoute, on te fera rencontrer notre ami Patrick Georges, je suis sûr qu'il y aura des choses aussi du côté du festival du Cap d'Agde à te faire inviter là-bas. Je voulais juste te dire que tu fasses un petit coucou à Mélanie Laurent et tu lui dis qu'elle a le bonjour de ma part. Du médecin qui, dans une première vie, quand il était médecin, l'a soigné elle et sa petite fille quand elle est venue à Rochefort. Très bien, je lui dirai. Voilà, ça y est pour les messages personnels, vous êtes bon. nickel, ils sont nickel tous les deux. Allez, on va en profiter pour remercier tous nos partenaires. Je voudrais remercier le Château de Parnay qui vous a régalé Nuances Gourmandes, les meilleurs macarons de la région. C'est à Saint-Médard-d'Onis d'ailleurs, je vous les conseille. Franchement, vous allez vous régaler pour vos dimanches en famille. Et puis je remercie toutes les équipes de NFM. On peut applaudir s'il vous plaît la technique ici, Sébastien et Bertrand qui sont là, qui a été arrosé par un pigeon dès le début de l'émission. Et du coup, maintenant, faites très attention. N'est-ce pas, Bertrand? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Je remercie toute mon équipe, Christophe, à la technique aussi, à la caméra, à la vidéo aussi. Je vous remercie très fort aussi. À vous, public, on peut s'applaudir? Allez-y, voilà. Ici à Rochelle. Je vous retrouve demain à 18h. Merci encore à la Part City et à la Brasserie des Dames qui nous accueillent ici ce soir. On se retrouve demain pour la deuxième émission de ce festival, de cette 25e édition. Demain, Mehdi Sadoun, des comédiens d'un si grand soleil, ici tout commence, seront sur le plateau. À demain, 18h en direct.